Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de chimie, le contrôle de l'évolution des systèmes chimiques. À l'occasion, c'est la dernière leçon de chimie de cette année. Donc, l'estérification et l'hydrolyse sont limitées et lentes. Pour améliorer le rendement, on a cherché à rendre la réaction inverse impossible en remplaçant un réactif. Ainsi, pour l'estérification, on remplace l'acide carboxylique par un anhydride d'acide de façon à ne pas obtenir d'eau. Ainsi, l'hydrolyse de cet ester ne peut pas avoir lieu. Donc, cette méthode, on l'a déjà vue dans la leçon précédente lorsqu'on a parlé des trois méthodes pour augmenter le rendement. Donc, pour augmenter le rendement, on a dit que soit on utilise l'un des réactifs en excès, soit on élimine l'un des produits. La troisième méthode, on remplace l'acide carboxylique avec l'anhydride d'acide correspondant. Lorsqu'on remplace l'acide carboxylique par l'anhydride d'acide correspondant, il se forme l'ester et l'acide carboxylique. Étant donné que l'ester ne réagit pas avec l'acide, donc la réaction inverse n'aura pas lieu et on obtient ainsi une réaction qui est une réaction totale. Pour l'hydrolyse, donc de même pour l'hydrolyse d'un ester, on remplace l'eau par l'ion hydroxyde H en moins pour ne pas obtenir un acide carboxylique mais sa base conjuguée. Cette base qui ne réagit pas avec l'alcool formé. Et ainsi, on évite la réaction dans le sens inverse, ce qui rend la réaction totale. Alors commençons par l'estérification avec un anhydride d'acide. La réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool conduisant à la formation d'un ester et de l'eau est lente, limitée et athermique. Elle est limitée par la réaction d'hydrolyse de l'ester, qui est la réaction inverse de la réaction d'estérification. L'idée est de remplacer l'acide carboxylique par un anhydride d'acide de façon à ne pas obtenir d'eau en même temps que l'ester pour que l'hydrolyse de cet ester ne puisse pas avoir lieu. Alors pour la réaction, donc la partie RCO de l'anhydride va réagir avec la partie R'(O) de l'alcool. Donc on aura une liaison entre l'oxygène et le carbone pour obtenir l'ester RCOR'. Et l'hydrogène de l'alcool va former une liaison avec l'atome d'oxygène pour donner l'acide RCOH. Étant donné que l'acide ne réagit pas avec l'ester, donc la réaction inverse n'aura pas lieu, ce qui rend la réaction d'estérification totale. Donc remarque, contrairement à ce qui se passe lors de la réaction d'un acide sur un alcool, cette réaction elle est rapide, totale et exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de la chaleur. On va voir un exemple. Donc la synthèse de l'éthanoate d'éthyle à partir de l'anhydride éthanoïque. Donc on a l'anhydride éthanoïque, l'éthanol, donc la partie CH3CO de l'anhydride va réagir avec ces parties de l'alcool C2H5O. On a une liaison au niveau de l'atome de carbone entre le carbone et l'oxygène pour donner l'ester CH3COC2H5. L'éthanoate d'éthyle et l'atome d'hydrogène de l'alcool va faire une liaison avec l'atome d'oxygène de la partie restante de l'anhydride pour donner l'acide carboxylique CH3COH. On va voir une application à cette réaction, c'est la synthèse de l'aspirine. L'aspirine, c'est un médicament très connu à l'échelle mondiale. Donc on analyse, l'application à la synthèse de l'aspirine. On réalise l'estérification en faisant réagir le groupe hydroxyle OH de la molécule d'acide salicylique avec l'anhydride éthanoïque. Donc l'acide salicylique, c'est sa formule est donnée. Donc remarquez,
on a utilisé ici ce qu'on appelle en chimie organique l'écriture topologique. Donc un trait désigne une liaison simple, deux traits liaison double. Et chaque extrémité désigne un atome de carbone. C, 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 C et C. Donc ça c'est une écriture topologique. Donc la molécule de l'acide salicylique comporte deux fonctions, la fonction alcool OH et la fonction acide COH. Lors de cette réaction, l'acide salicylique va réagir avec la fonction alcool OH. Donc on va désigner cette partie comme un radical grand R, donc ROH plus CH3COCH3. Donc la partie CH3, c'est double O de l'anhydride, va réagir avec la partie ROH de l'alcool, va se relier avec l'oxygène pour donner l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine. Donc ça c'est le grand R qu'on a désigné, le grand R. Donc O et la liaison C double liaison OCH3. L'hydrogène restant de l'acide salicylique, cet hydrogène de la fonction alcool, va réaliser une liaison avec l'atome d'oxygène pour donner l'acide éthanoïque CH3COH. Donc c'est la synthèse de l'aspirine à partir de l'acide salicylique et l'anhydride éthanoïque. Entre parenthèses, vous n'êtes pas obligé à prendre la formule chimique de l'acide salicylique et de l'acide acétylsalicylique pour l'aspirine. Tout simplement, donc si vous avez un exercice, les formules seront données. Il faut tout simplement savoir écrire la réaction. Mais les formules chimiques, vous n'êtes pas obligé à les apprendre. On passe maintenant à l'hydrolyse basique d'un ester, ou ce qu'on appelle la réaction de saponification, puisqu'il va conduire à la formation d'un savon. L'hydrolyse basique d'un ester est la réaction de cet ester avec l'ion hydroxyde H-, conduisant à la formation d'ion carboxylate et un alcool. Selon la réaction d'équation RCOR', donc l'ester, plus l'ion hydroxyde H-, qui donne RCO-, l'ion carboxylate, plus R', OH. Alors pour cette réaction, au cours de cette réaction, il y a une rupture au niveau de la liaison OR de l'ester et on obtient l'ion carboxylate RCOO-. Le R' restant de l'ester réagit avec le OH pour donner l'alcool R', OH. Donc lors de cette réaction, on a la formation d'un alcool et de l'ion carboxylate. L'ion carboxylate, on rappelle, c'est la base conjuguée de l'acide RCOOH. Ça c'est l'acide carboxylique. Et sa base conjuguée c'est le RCOO-. Donc lorsqu'on utilise H- au lieu de l'eau, au lieu d'obtenir l'acide et l'alcool, on obtient la base RCO- et l'alcool. Étant donné que la base ou l'ion carboxylate ne réagit pas avec l'alcool, donc la réaction inverse n'aura pas lieu et la réaction d'hydrolyse devient une réaction qui est totale. Donc ça s'appelle une réaction d'hydrolyse basique ou la réaction de saponification.
Remarque, cette réaction elle est totale, rapide et exothermique. Prenons un exemple, la réaction d'hydrolyse basique de l'ester. Alors, pour le nom de cet ester, 1, 2, donc c'est l'éthanoate de méthyle. L'éthanoate de méthyle qui réagit avec l'ion hydroxyde H-. Donc, il a une rupture au niveau de la liaison au CH3. On obtient l'ion carboxylate CH3 CO-, qu'on appelle l'ion éthanoate. L'ion éthanoate. Donc, pour nommer l'ion carboxylate, on nomme l'alkane correspondant et on ajoute la terminaison watt. Éthanoate. Donc, c'est l'ion éthanoate. L'ion éthanoate. CH3 COO-, qui est la base conjuguée de l'acide éthanoïque. Donc, l'ion éthanoate. Et la partie restante de l'ester CH3 se relie avec OH pour donner l'alcool CH3OH. Donc ça, c'est un exemple de la réaction d'hydrolyse basique ou la réaction de saponification. On va voir une application à la fabrication du savon. C'est pour cela qu'on a nommé cette réaction la réaction de saponification. C'est une réaction qui est utilisée industriellement dans la synthèse du savon. Alors les savons sont des mélanges de carboxylate de potassium, RCOO-K+, ou de sodium, RCOO-Na+. Donc ça, un savon constitué par un ion carboxylate, un ion potassium ou l'ion carboxylate et l'ion sodium, qui possède une longue chaîne carbonée non ramifiée. Donc la chaîne carbonée comporte entre 10 et 20 atomes de carbone. Le savon résulte de l'hydrolyse en milieu basique d'un triester. Un triester, on appelle encore un triglycéride. Donc le savon résulte de l'hydrolyse en milieu basique d'un triester ou un triglycéride de corps gras, soit l'huile ou les graisses végétales et animales, comme par exemple le beurre. La saponification des triesters gras ou les triglycérides conduit au propane 1,2,3 triol, connu sous le nom de glycérol, et à des ions, carboxylates de sodium, non, c'est pas des ions, donc c'est carboxylate de sodium, et à des carboxylates de sodium ou de potassium qui sont des savons. Donc on va voir cette réaction avec un exemple. Donc on va prendre un triester. Alors un triester normalement, donc la fonction ester elle est là. On peut écrire soit CO, donc CO ou CO double O. Donc O c'est OR1, donc ou bien O c'est double liaison O. Donc on a trois fonctions ester. Donc la première, la deuxième et la troisième. C'est pour cela qu'on appelle un triester. Donc étant donné qu'on a trois fonctions ester, donc il va réagir avec trois fois Na plus H-, ou 3 fois Na plus, K plus H-. Donc dans cet exemple, on a pris l'hydroxyde de sodium. On peut prendre aussi l'hydroxyde de potassium, K plus ou H-. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette réaction? Pour les triesters, donc on aura une rupture de la liaison au niveau de CO et CO.
On obtient 3 ions carboxylates R1COO- et R2COO- et R3COO-. Chaque ion, puisqu'on a ici 3 ions Na+, donc reliés avec Na+. Donc le premier composé, carboxylate de sodium, le deuxième et le troisième. Concernant cette chaîne CH2, CH, CH2, les 3 ions hydroxyde, chacun va suffixer pour réaliser une liaison avec le carbone. On aura ici OH, OH et OH. On obtient ce qu'on appelle le glycérol ou le propane 1, 2, 3 triol. Alors pourquoi cette nomenclature? Donc propane parce qu'on a 1, 2, 3 atomes de carbone, donc propane. Et on a ici 3 groupements hydroxyle OH, OH, OH. Donc tri, ça veut dire 3, ol, OH. Ou tout simplement on l'appelle le glycérol. Donc le nom commercial c'est le glycérol. Donc c'est ça la réaction de saponification. Donc les ions, le carboxylate de sodium obtenu constitue le savon. Donc c'est ça le savon RCO-. Donc lors de la réaction de l'hydrolyse basique d'un triester ou un triglycéride, on a une rupture de la liaison au niveau de la liaison CO-CO-CO. On obtient 3 ions carboxylates R1COO-, R2CO-, R3CO-. Les 3 ions hydroxyde OH-, chacun va suffixer sur un atome de carbone de cette chaîne. Donc c'est H2OH, c'est HOH, c'est H2OH. Et on obtient le glycérol ou le propane 1, 2, 3 ol. On va voir un exemple. La saponification d'huile d'olive ou l'oléine. Donc l'oléine, sa formule chimique est celle-ci, donc c'est ça l'oléine. Il va réagir avec hydroxyde de sodium, Na plus H au moins. Donc on a dit qu'il y aura une rupture de la liaison d'ester. Les 3 ions H au moins, les ions hydroxyde bien sûr, donc chacun va se fixer au niveau de chaque atome de carbone, OH, OH, OH pour donner le glycérol. Et on a ici C17H33 CO2- qui se répète 3 fois, donc on a des radicaux identiques. Donc on aura 3 fois C17H33 CO2- avec Na+. Donc 3 fois CH3, pardon, C17H33 CO2- Na+. Donc c'est ça le savon qu'on obtient à partir de l'hydrolyse basique de l'oléine, le savon. On va voir quelques remarques. Le savon est formé par la réaction et séparé des glycérols et de l'excès de soude par relargage. On va voir ça après. On va terminer la leçon. On va voir une petite vidéo dans une solution concentrée de chlorure de sodium. Donc pour séparer le savon, on ajoute le mélange réactionnel dans une solution d'hydroxyde de sodium. Et puisque le savon il est insoluble dans l'eau salée, donc il va se précipiter. L'opération s'appelle le relargage. On va voir ça après dans une vidéo. Après le précipité, il est recueilli par filtration. Donc pour séparer le savon, on utilise une filtration. C'est ça la première remarque. La deuxième remarque, les carboxylates de sodium dans des savons durs et les carboxylates de potassium dans des savons mous. Donc si on veut des savons durs, on utilise les d'oxyde de sodium, Na plus H au moins. Et pour obtenir des savons mous, on utilise les
pardon, l'hydroxyde de potassium, K plus OH-. Notre remarque, l'ion carboxylate du savon possède une extrémité négative. On l'appelle la tête polaire, CO2, COO-. Cette partie, il a la caractéristique d'être attirée par l'eau. On dit que elle est hydrophile. Hydrophile. Par contre, il n'est pas attiré par les lipides. On dit qu'il est lipophobe. Donc, hydrophile, c'est-à-dire il est attiré par les molécules d'eau. Lipophobe, ça veut dire il n'est pas attiré par les lipides. Ça pour la tête. On s'appelle ça la tête de l'ion carboxylate, donc la tête. Oh non, non. Alors, je vais recommencer la tête. Ok. Et la queue, donc elle a les caractéristiques qui sont l'opposé de la tête. La queue, elle est lipophile, c'est-à-dire elle est attirée par les lipides, et hydrophobe, c'est-à-dire il n'est pas attiré par l'eau. Donc l'ion carboxylate, c'est RCO-. Sa partie qui contient le groupement COO-, on appelle la tête, elle est hydrophile, attirée par les molécules d'eau, et lipophobe, elle n'est pas attirée par les lipides. Et la deuxième partie qu'on appelle la queue, elle est lipophile, c'est-à-dire attirée par les lipides, et hydrophobe, n'est pas attirée par les molécules d'eau. Donc l'ion carboxylate du savon possède une extrémité négative, la tête polaire CO-, attirée par l'eau. On dit que cette extrémité est hydrophile, amie de l'eau. Cette partie est lipophobe, peur des lipides, n'est pas attirée par les lipides. Cet ion carboxylate possède également une chaîne carbonée qu'on appelle la queue, lipophile, amie des lipides, ou bien attirée par les lipides. Cette partie elle est hydrophobe, n'est pas attirée par l'eau. Une dernière remarque, la propriété détergente des savons, elle peut être résumée par le schéma ci-dessous. En présence d'un savon, une salissure grasse à la surface d'un tissu s'entoure d'ions carboxylate. Les ions carboxylates, on a dit qu'ils possèdent une tête qui est hydrophile et une queue qui est lipophile. Donc on a une partie de lipide, donc il va attirer la queue. Donc c'est la queue qui va être attirée par les lipides. Donc une salissure grasse à la surface d'un tissu s'entoure d'ions carboxylates dont la partie lipophile se trouve dans la salissure. Par brassage, ce phénomène contribue à arracher la salissure, ainsi le tissu est nettoyé. C'est ça le principe détergent des savons. Alors tout ça, ce sont des remarques. Après, pardon, on va passer à une vidéo qui va nous montrer le principe de fabrication des savons au laboratoire. On va suivre ensemble cette vidéo avant de continuer notre leçon. Pour saponifier de l'huile d'olive, il faut disposer d'une solution basique en milieu hydroalcoolique. On prépare un tel réactif en introduisant des pastilles d'hydroxyde de sodium dans un Erlenmeyer et en les dissolvant dans l'eau. Après quelques minutes d'agitation, les pastilles ont disparu. On peut ajouter l'alcool qui permet de solubiliser un peu d'huile dans la phase aqueuse. 20 ml d'huile d'olive sont mesurés avec une éprouvette. L'introduction dans le col latéral du ballon est facilitée par un entonnoir. On met d'abord l'huile,
ébullition basique, ce qui permet de rincer l'huile restée sur l'entonnoir, et un grain de pierre ponce pour réguler l'ébullition. L'huile surnage au-dessus de la phase hydroalcoolique dans laquelle elle n'est que peu soluble. Avant de chauffer, il faut alimenter en eau le condenseur. Cette alimentation est effectuée par le bas de façon à le remplir intégralement. Tout est prêt. On peut commencer à chauffer, car à température ordinaire, la réaction serait extrêmement lente. Au bout de quelques minutes, le mélange réactionnel frémit. Puis il bout. Grâce au condenseur, l'ébullition s'effectue au reflux. Au bout de 45 minutes, on arrête le chauffage et on abaisse le chauffe-ballon. Le mélange réactionnel est maintenant homogène. L'huile a été entièrement saponifiée et les produits de la réaction sont solubles dans le mélange eau-alcool. On a besoin d'un grand volume d'eau salée pour y verser le mélange réactionnel. Il se forme un solide blanc. C'est la phase de relargage. Les ions carboxylates formés lors de la saponification précipitent avec les ions Na+, de la solution d'eau salée. Comme la quantité de savon est importante, il faut bien agiter l'ensemble. On sépare le savon de la solution avec une filtration sous vide. On verse seulement le surnageant car une telle quantité de savon colmaterait le filtre. Le savon est rincé avec de l'eau froide. Cela permet d'éliminer une partie importante de l'excès d'hydroxyde de sodium qui se trouve emprisonné dans le savon. Si l'on met un peu de savon dans l'eau chaude et que l'on souffle de l'air avec une pipette, il se forme des bulles, ce qui confirme, grâce à cette propriété tensioactive, qu'on a effectivement préparé un savon. Et pour terminer, on va voir une petite expérience amusante avec le savon. Je vous laisse suivre cette expérience. Le savon. Donc on va ajouter de l'eau dans un récipient. Après, on va verser le poivre à la surface de l'eau. Vous remarquez que le poivre se répartit à la surface de l'eau. Après, avec le bout du doigt, on va prendre un peu de savon liquide et on va plonger le doigt dans le récipient. Et vous remarquez que le poivre est propulsé vers l'extrémité du récipient. Et ainsi se termine notre leçon, la dernière leçon de chimie pour cette année. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.